يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ce verset 11, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, très chers frères, très chères sœurs, ce verset 11, on doit l'avoir en mémoire, comme on disait, c'est un cadre comme ça hermétique là qu'il ne faut jamais traverser en ce qui concerne nos interactions sociales. Et il y a 3 interdits qui sont mentionnés. Je vais m'arrêter dessus pour voir la distinction entre les 3. Allah subhanahu wa ta'ala nous commande premièrement de ne jamais nous moquer les uns des autres. La yaskhar. Et ensuite, wala talmizu anfusakum. On va garder ce dénigrer. Wala tanabazu bil alqab. Le fait de s'insulter. Maintenant, si on va un peu plus dans les détails, quelle est la nuance entre les 3? On dit à sukhriya, le fait de se moquer, ça peut être, c'est lié à ce qu'on voit généralement, donc c'est quelque chose d'apparent. Et nous, pour se moquer, là, on va grossir ce trait de caractère, on va exagérer, on va abuser pour finalement rabaisser, humilier, se moquer. Et nous, sous couvert d'humour, on se justifie. Ah, mais c'est juste pour rire. Alors que non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est sukhriya. Donc, sur quelque chose d'extérieur et qu'on va exagérer, puis ça se fait en groupe, généralement. Le deuxième, c'est al-lamz. Al-lamz, là, c'est tu vas t'arrêter sur. Donc, ça doit concerner la personne, mais c'est quelque chose de discret chez elle. Donc toi, par exemple, tu vas ouvrir les dossiers, tu vas aller te renseigner sur la personne, ou tu vas, à force de côtoyer la personne, tu vas remarquer quelque chose qui est un trait de caractère comme ça qui n'apparaît pas à la masse. Et tu vas le réutiliser parce que l'âme, ça indique cette idée de piquer quelqu'un. C'est-à-dire, tan. Tu viens littéralement, là tu veux le poignarder avec ce mot, avec cette description, ce que tu vas rapporter sur lui, et qui se voulait discret. On a tous des secrets, on a tous notre vie privée, on a tous notre intimité. Et toi, tu vas reprendre ça et tu vas le déshonorer comme ça avec ce qui se voulait discret. Donc, al-lamz, encore une fois, ça indique un travail de recherche, bien sûr mauvais, malsain, et qui vient blesser littéralement la personne. La vérité blesse, la vérité tue, la vérité blesse. Et le troisième, c'est at-tanabuz bil alqab. Là, c'est les insultes. Donc là, ça n'a rien, par exemple, c'est pas lié forcément à un trait de caractère quand on veut se moquer, c'est pas lié à une vérité qu'on a ressortie. Les insultes, comme vous savez là. Et ce qui est aussi remarquable, c'est Allah Azza wa Jal parle aux Arabes qui, eux, utilisaient al-laqab. Parce que quand on parle d'une personne, chez les Arabes, il y a al-ism, al-kunya, al-laqab. Donc, ton prénom, on peut te donner un surnom, Abu quelque chose, Ahmed, Abu Jérémie, là. Parce que peut-être ça a converti. Et le troisième, c'est al-laqab. Laqab, les Arabes l'utilisaient très généralement pour dénigrer la personne. Donc, c'est comme un titre qu'on va te donner. Et il y a des cultures, encore aujourd'hui, je ne veux pas mentionner de nom, il y a des cultures qui s'amusent, où c'est vraiment culturel. Ça passe comme, c'est normalisé, banalisé totalement. On donne des titres à des gens, mais généralement, c'est pas pour honorer, c'est pour dénigrer. Le gros nez, par exemple. On te dit, le gros nez, il est là. Puis ça reste.
C'est comme ça s'imprègne à toi. Donc les Arabes avaient cette attitude-là. Et Allah Azza wa Jal a corrigé toute une culture. Voyez la foi, ce qu'elle fait de toi. Ce mot-là coranique, il a changé toute une habitude sociale, toute une culture, une manière d'être qui a changé. On n'utilise pas les titres pour s'insulter et se faire du mal. Même si lui, il rit, parce qu'il y a une pression culturelle, mais dans le fond, est-ce qu'il rit? Dans le fond, est-ce qu'il t'en veut pas? Donc c'est à faire attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve notre langage. Assalamu alaikum wa rahmatullah.